Bonjour, je suis Ursule et aujourd'hui nous sommes le 27 juillet 2017. Alors il me fait plaisir de vous rejoindre à cette chaîne et soyez bénis de l'Éternel. Donc voilà, le message que nous avons aujourd'hui porte sur les 10 vierges. Et le titre est celui-ci: Es-tu une vierge sage ou une vierge folle? Donc voilà, il est très important dans la vie de prendre conscience de qui nous sommes. Parce que quand il y a une prise de conscience, il y a aussi des mesures qu'on prend pour pouvoir changer notre situation. Mais si si nous n'avons pas conscience de qui nous sommes, très souvent, rien n'est fait. Et après, bon, voilà, les conséquences aussi vont suivre d'une vie sans action. Donc, c'est ça. Alors, donc, je vais commencer cette vidéo-ci en vous posant une question, vous qui m'écoutez. Alors, la question est celle-ci: es-tu un chrétien nu ou un chrétien vêtu? Alors, je t'encourage à aller écouter cette vidéo-là que j'ai déjà faite dessus par rapport à un message que le Seigneur a donné. Au fait, pourquoi c'est important? C'est parce que si tu es un chrétien nu, alors tu ne fais pas partie des 10 vierges. Oui, c'est vraiment dommage, mais les 10 vierges, elles n'étaient pas nues. Elles étaient habillées. Ça, au moins, on le sait. Alors, c'est très important de savoir à ton niveau si tu fais partie de ces chrétiens-là qui sont nus. Parce que tout le monde aimerait faire partie des 10 vierges, n'est-ce pas? Parce que, bon, c'est une parabole extraordinaire. Même si, quelque part, il y a 5 qui sont dites folles, mais déjà faire partie des 10 vierges, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. La seconde question que je vais poser par rapport à ce thème-là qu'on est en train d'aborder aujourd'hui, c'est est-ce que tu as vêtu ton habit de noces? Donc ça aussi, c'est très important. Il y a déjà une vidéo là-dessus aussi. Est-ce que tu as vêtu ton habit de noces? Parce que si tu n'as pas vêtu ton habit de noces, ça veut dire que ton habit est souillé. Donc c'est déjà une chose. Si à la deuxième question, tu peux répondre que tu es habillé, ça c'est une bonne chose. Maintenant, quel habit as-tu? Ton habit de fête ou bien un habit souillé? Parce que si tu as un habit souillé, tu seras jeté dehors, comme cette personne-là, cet invité-là, qui s'est retrouvé dehors parce que le roi l'a jeté, son habit était souillé. Donc, maintenant, la troisième question, c'est que si tu n'es pas nu, ça veut dire que tu es vêtu. Si tu n'as pas un habit souillé, ça veut dire que ton habit est propre. Alors, quel type de vierge es-tu? Es-tu une vierge sage ou es-tu une vierge folle? Donc voilà, avant de continuer, j'aimerais lire le passage et comme ça on va savoir de quoi il est question. C'est très bon de lire la parole de Dieu, n'est-ce pas? Parce que la parole, c'est notre pain, c'est elle qui nous soutient et c'est de la nourriture solide. Alors il est très, très important de lire toujours la parole de Dieu. Donc voilà. Alors je vais lire Matthieu 25, 20, verset 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à des vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux. Alla à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Parole du Seigneur. Donc voilà. Alors, ce texte-là nous parle de ces 10 vierges-là qui, en allant à la rencontre de l'époux, ont pris
avec eux, avec elles, leur lampe. Et la Bible nous dit dans Proverbe 20, 27 que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Donc voilà, l'Éternel, c'est-à-dire que sa lampe, c'est nous. Et il y a un autre passage qui dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Donc le Seigneur a fait de nous des lumières. Quand nous avons Jésus dans notre vie, sa lumière vient habiter en nous, son esprit habite en nous, et plus nous marchons avec lui, plus nous devenons des lumières qui brillent, qui étincellent. Alors voilà, donc ces 10 vierges-là, elles ont pris leur lampe. Ça c'est un bon signe, parce que elles avaient leur esprit avec elles, elles étaient allumées, elles étaient organisées, elles étaient éveillées, et elles savaient même approximativement quand l'époux viendrait parce qu'elles ont anticipé. Alors, elle s'est dit qu'elles sont allées à sa rencontre. Elles ne sont pas restées les bras croisés à la maison en disant que bon, ok, il va venir un jour, il va nous trouver. Non, non, non. Elles sont allées vers l'époux. Et moi, cette partie-ci, c'est une partie qui est un peu... qui me fait penser à quelque chose, parce que vous savez, en Afrique, je ne sais pas si ça se passe ici en Occident, je n'ai pas beaucoup vu en Occident, mais en Afrique, quand on sait que maman allait au marché et que maman s'apprête à venir, ou bien qu'on a en tout cas une petite idée de l'heure ou du moment où elle va venir, l'enfant va aller à la rencontre de la mère. La mère ne vient jamais à la maison, l'enfant va à la rencontre de la mère, accueillir maman en cours de route, ou bien et quand on allait au village, quand il y avait des tantes qui venaient, et ceux qui étaient là, qui voyaient qu'il y avait une tante qui venait là-bas, l'autre partait à la rencontre de l'autre et puis ils revenaient ensemble à la maison. Alors, ça, c'est un signe d'accueil. Alors, c'est ça. Donc, ces 10 vierges-là, elles sont parties dans un signe d'accueil pour rencontrer leur époux qu'elles attendent depuis longtemps. Et c'était des vierges, et ça veut dire qu'elles étaient consacrées. Elles étaient consacrées entièrement à leur époux, elles vivaient pour lui, elles l'attendaient. C'est pourquoi j'ai dit dès le début, j'ai dit de la part du Seigneur que c'était des femmes qui étaient habillées. Elles étaient propres, pudiques, et puis elles n'étaient pas exposées. C'était des femmes qui étaient correctes dans leur habillement. Elles attendaient leur époux. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Donc, par contre, il y avait une différence entre ces deux-là, ces deux groupes. C'est qu'il y avait il y avait un groupe, 5 femmes qui étaient dites des sages et 5 autres qui étaient appelées les folles. Alors les sages, en partant à la rencontre de l'époux, elles ont pris avec elles de l'huile en réserve dans des vases. Alors que les folles, elles avaient juste leur lampe. Et puis bon, voilà, on ne sait pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Est-ce que c'est parce que, bon, la lampe brillait déjà et puis elles se sont dit, bon, l'époux va venir tout de suite. Est-ce que c'est parce qu'elles sont parties en plein jour et la nuit les a trouvées? Moi, je ne sais pas. Et puis, je ne sais pas. On ne peut pas spéculer là-dessus. Je pense qu'on aura l'éternité pour être enseigné par ce passage extraordinaire. Mais une chose est sûre, il y avait 2 groupes. Celle-là qui était très allumée et elles avaient de l'huile dans des vases. Et puis l'autre groupe qui est tout simplement parti comme ça. Et le texte nous dit que à un moment donné, l'époux a tardé et puis elles se sont toutes assoupies, elles se sont endormies. Mais quand on a crié voici l'époux, alors tout le monde s'est réveillé. Et c'est à ce moment-là que les vierges dites folles se sont rendues compte que elles ne tenaient pas et que leur lampe s'éteignait et elles avaient besoin que les autres leur donnent un peu d'huile. Elles ont demandé aux sages, est-ce que vous pouvez nous donner un peu de votre huile? Alors ce qui est extraordinaire avec ce passage, c'est que vous savez que la vie chrétienne nous apprend à partager tout. C'est ça qui est extraordinaire. Avec Jésus, on partage tout. Mais je me suis rendu compte que à ce niveau-là, les sages ne pouvaient pas leur donner de l'huile. Les sages ne pouvaient pas partager. Ça, c'est l'une des choses, ici, là, qu'on ne partage pas. Moi, je ne peux pas te donner mon huile. Toi, tu ne peux pas me donner ton huile. La seule personne qui peut nous donner de l'huile, toi et moi, c'est notre Père Dieu avec Jésus-Christ le Fils. Eux, ils peuvent nous donner l'huile parce que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Alors, donc voilà. Et vous vous rappelez cette femme Sunamite, la femme d'un prophète qui a perdu son mari et puis qui devait de l'argent et qui a accueilli Élisée chez elle. Et Élisée lui a dit, écoute,
va chercher les vases. Alors elle a cogné à chaque porte, les portes de ses voisins, elle a apporté plein de vases, et Élisée a versé de l'huile, et l'huile a arrêté de couler au moment où il n'y avait plus de vase. Alors là, l'huile a arrêté. Alors, c'est une situation comme ça où les sages avaient des vases remplis d'huile avec elle. Donc voilà, alors que les folles, elles n'avaient rien. Et quand les sages leur ont dit, allez-y chez ceux-là qui en vendent, elles se sont levées à ce moment-là pour partir chercher de l'huile, alors qu'elles étaient déjà en route pour attendre le Messie. Alors il me semble qu'elles auraient dû remplir leur vase depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que ces femmes, la dite folle, n'avaient pas de vase sur elles? Est-ce que c'est parce que elles avaient les bras croisés en attendant l'époux? Parce que bon, selon le texte, c'était les femmes qui étaient consacrées. Est-ce que c'est parce qu'elles avaient les bras croisés et elles ne faisaient rien? Et que les dites sages prenaient plutôt leur temps à travailler? Parce que vous savez, c'est bon de rêver à notre époux, n'est-ce pas? Moi, ça m'arrive souvent de penser à Jésus, de rêver, d'imaginer comment ça sera. Mais quand on finit de rêver, on se met à travailler. Parce qu'il y a le temps des amours, mais il y a aussi le temps où on doit vraiment bosser. Donc, on ne peut pas passer sa vie tout simplement à s'amuser. C'est comme cette récitation-là qu'on connaît, la cigale et la fourmi. La cigale a travaillé pendant vraiment qu'il faisait beau. La cigale a chanté et la fourmi a travaillé tout le temps. Et maintenant, quand est venu le temps de manger, quand le temps est venu d'avoir quelque chose sous la dent, là, la cigale allait voir la fourmi pour dire, mais écoute, est-ce que tu peux me donner un peu à manger? Parce que vraiment, j'ai faim. Et la fourmi lui a dit, mais au fait, qu'est-ce que tu faisais au temps chaud? Pendant qu'il fallait amasser, toi, qu'est-ce que tu faisais? Et la cigale lui a dit, mais moi, je chantais. Alors la fourmi a dit, ben, bon, maintenant, il faut danser. Donc voilà, il faut danser maintenant. Question de dire que il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour faire certaines choses. Et il faut savoir quel est ce temps-là. Et moi, j'ai l'impression que nos chères vierges dites folles n'ont pas détecté le temps où il fallait qu'elles s'arrêtent et puis qu'elles travaillent. Parce que finalement, quand les autres leur ont dit que, écoutez, on ne peut pas vous donner notre huile, elles ont pris conscience à ce moment-là qu'il fallait aller chez ceux-là qui vendent de l'huile, alors qu'elles auraient pu très bien, dès le début, commencer à remplir leur vase. Donc voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on peut avoir de réserve d'huile? Comment ça se fait? Parce qu'on vient de le dire, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Et dans le livre d'Éphésiens, c'est dit que ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes chantant à Dieu, des chansons et des reconnaissances. Et puis, donc voilà. Et ça, c'est le moyen de venir, de remplir sa lampe. C'est prendre un temps d'intimité avec le Seigneur. Si tu es quelqu'un qui est très occupé, qui a le temps avec les amis, qui est dans tous les programmes et tout, et que tu n'as pas le temps pour Jésus, je ne vois pas comment tu auras du temps d'intimité avec lui. Je ne vois pas comment tu pourras le connaître. Je ne vois pas comment tu vas pouvoir avoir la connaissance, une révélation que c'est le temps. Parce qu'au fait, ce qui s'est passé, c'est que les sages, elles ont détecté que c'était le temps et elles se sont mis à emmagasiner de l'huile. Donc, vous voyez, et ça me fait aussi penser au temps où Joseph a vécu en Égypte. Avait fait, Pharaon avait fait un rêve, et il a appelé Joseph, et puis Joseph a interprété le rêve, et Pharaon avait vu cette vache grasse, et il a vu cette vache maigre, il avait vu 7 épis gras, et puis 7 épis maigres, et puis Joseph lui a expliqué ce que c'était, et quand le temps était, quand la récolte était abondante, ou bien quand les vaches étaient grasses, dont l'Égypte a stocké avec la sagesse de Joseph, ils ont stocké, et quand les 7 années de famine sont arrivées, l'Égypte a pu se nourrir et puis nourrir le monde, tous ceux-là qui avaient besoin d'aide. Joseph a pu nourrir tout simplement parce que
au moment de stocker, ils ont eu cette connaissance, ils ont eu cette révélation. Pharaon y a eu le rêve, mais il y avait un sage dans le pays, et ce sage-là, c'était Joseph, et Joseph leur a communiqué ce qu'il fallait faire. Alors, chers frères et chères sœurs, j'aimerais te dire que tu es un enfant de Dieu, Dieu t'a donné une sagesse. Ça, c'est indéniable. La sagesse est là en toi. Mais maintenant, la question est celle-ci. Est-ce que toi, tu prends le temps pour exploiter la sagesse que Dieu a mis en toi? Je t'encourage à aller lire au Proverbe 8, parce que là-dedans, c'est dit que je suis la sagesse. La sagesse se tient au carrefour. La sagesse se tient à la croisée des chemins et elle appelle parce qu'elle veut se révéler à celui-là qui la cherche. Donc, si tu manques de sagesse, mon frère, ma soeur, crie-le à l'Éternel. Il va te donner la sagesse. Il va te révéler dans quel temps nous sommes. Parce que ce qui est arrivé aux folles, c'est qu'au moment de stocker l'huile, elles ont manqué de discerner que c'était le temps à ce moment-là. Elles sont parties comme ça, remplies, brillantes, puisqu'elles étaient de elles étaient elles-mêmes des lumières, elles avaient leur lampe, c'est ça que la Bible nous dit. Mais au moment où elles se sont rendues compte qu'elles avaient besoin de plus d'huile, elles étaient en train de dépérir. Alors ça, ce n'est pas bon, c'est pas bon signe. Maintenant, comment encore peut-on remplir nos vases? C'est que la Bible elle-même, elle dit que nous sommes des vases. Parce que quelque part, c'est dit que nous portons ce trésor-là dans des vases. Dans des vases. Et il parle des vases d'honneur, des vases de toutes sortes. Mais nous-mêmes, nous sommes des vases. Alors, Dieu a mis en chaque personne des contenants qui peuvent être remplis ou par exemple ne pas l'être. Exemple, nous avons tous des dons, n'est-ce pas? Dieu nous a tous donné des dons, il nous a tous donné des talents. Maintenant, toi, tu peux choisir de développer ton don ou ne pas choisir de le développer. Si tu le développes, tu l'auras à profusion. Et puis, suppose que vous êtes deux personnes qui avaient le même don. L'un peut avoir un don beaucoup plus développé que l'autre parce que tout simplement, l'autre prend son temps à plus pratiquer, prend du temps dans la prière pour que Dieu l'aide davantage à avancer dans ce don-là que Dieu lui a donné. Donc voilà, dans les vases, on peut remplir nos vases en, en développant nos dons, on peut remplir nos vases en marchant dans l'amour envers nos prochains, on peut développer, pas développer, pardon, on peut remplir nos vases en venant dans la présence de Dieu et marcher comme Jésus s'attend à ce qu'on marche. Par exemple, Jésus nous a dit d'aimer les pauvres, de venir au secours des malades, au secours de ceux-là qui sont dans les prisons, ceux-là qui sont dans les besoins. Jésus s'intéresse aux besoins des gens. Jésus donne de l'amour aux gens. Jésus nous interpelle à ne pas nous concentrer sur nous-mêmes, mais à aller vers les autres. Et puis, c'est comme ça que tu peux remplir ton vase et puis après cela te déverser sur les autres. Et quand tu te déverses sur les autres voient plutôt Jésus et ne te voient pas. Mais si tu es quelqu'un qui ne remplit pas ton vase, alors quand le moment va venir, tu ne pourras pas aider, tu ne pourras rien faire. Et une telle personne qui agit comme ça, Jésus ne peut pas laisser cette personne-là à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Donc voilà, ces vierges sages-là, pendant que c'était le temps d'amasser, elles se sont mises à travailler pour le Seigneur. Elles ont laissé de côté tout ce qui pouvait les distraire et elles ont pris toute leur énergie, elles ont canalisé ça pour l'œuvre de leur Père. Et alors que les folles, on ne sait pas ce qu'elles ont fait, mais tout semble nous dire que vraiment, elles sont restées tout simplement tranquilles pour attendre l'époux. Alors, donc voilà, et elles ont eu cette surprise-là assez désagréable parce qu'au fait, elles ne sont pas maîtresses du temps. C'est Dieu qui est le maître du temps et comme on ne sait pas le temps auquel il viendra à travers Jésus-Christ, il est très important pour nous, mes chers frères et chères sœurs, que nous soyons prêts. Parce que ce ne serait pas bien si nous sommes surpris comme ces 5 folles-là. Il est très important que nous puissions remplir nos lampes. Comme ça, quand les moments de difficulté vont venir, alors on pourra à ce moment-là nous servir
des réserves qui sont déjà là. Alors, donc voilà, c'est très important. Maintenant, après ce petit exposé-là, j'aimerais quand même te demander, où est-ce que tu te trouves? Penses-tu que tu sois une vierge sage ou bien penses-tu être une vierge folle? Et j'aimerais te dire que c'est le temps où nous devons stocker de l'huile. Et si tu te rends compte, par exemple, que tu es une vierge qui est folle, j'aimerais t'encourager vraiment à sortir de là, à venir devant Dieu, afin qu'il puisse te montrer comment est-ce que tu peux passer de vierge folle à vierge sage. Parce qu'il est très important que tu t'en rendes compte maintenant que Jésus n'est pas encore là, que de t'en rendre compte après. Parce que, par exemple, quand ces folles-là sont allées pour chercher de l'huile, la porte s'est fermée. L'époux est venu et la porte s'est fermée. Et quand elles ont crié, il est venu, il a dit que je ne vous connais pas. Ah, mais c'est vraiment blessant, hein? Parce qu'elles sont consacrées pour lui. Elles l'attendaient. Elles étaient consacrées à cet époux-là et il dit il ne les connaît pas. Pourquoi il ne les connaît pas? Certainement parce que ces folles-là, elles n'ont pas pris le temps d'être dans l'intimité avec leur Seigneur. Ici, si on regarde le mot connaître dans la langue grecque, ça parle de connaître, donc connaître dans l'intimité. Donc, l'époux dit que je ne vous connais pas dans l'intimité. Je ne sais pas qui tu es. Ça veut dire que ces femmes-là, quoi qu'elles attendaient l'époux, il y avait autre chose qui les distrayait et puis qui a fait que vraiment, au moment propice, au moment où elles devaient vraiment s'apprêter, elles ont manqué. Elles ont manqué le bateau. Alors, donc, c'est ça. Alors, j'aimerais vraiment nous encourager tous, moi y compris, à travailler de façon à discerner quel est le temps du Seigneur. Parce que nous sommes dans ce temps-là et il est très important que nous puissions trouver, être dignes d'entrer à la salle de noces. Donc, la bonne nouvelle avec les cinq folles, c'est que l'époux ne les a pas jetés dehors, comme dans la parabole des noces, dans la parabole où le monsieur était souillé, il a été jeté dehors. Mais les folles, il leur a dit, retirez-vous, je ne vous connais pas. Alors moi, je vois cette note positive-là, dans le sens que certainement, elle se mettrait, elle se mettrait donc à prendre du temps à partir de ce moment-là. Et ça me fait penser au temps de grande tribulation qui viendra sur la terre. Parce que nous savons tous que il y a quand même des gens qui seront sauvés dans ce temps-là. Il y en a. Ça sera très difficile, ça sera très rude, mais il y en a qui seront sauvés. Surtout ces enfants de Dieu-là qui l'ont aimé, qui ont marché avec lui, qui se sont sanctifiés et qui se sont rendus compte que, oups, les autres sont partis et nous sommes restés. Ceux-là, ils donneront tout pour se retrouver dans la présence de Dieu avec le bras coupé, l'œil enlevé ou pas. Donc vraiment, mes chers frères et chères sœurs, je sais que nous sommes dans des temps très difficiles et nous devons aussi vivre, n'est-ce pas? On est dans le temps où, bon, vraiment, on essaye un peu de se trouver une place, de se tailler une place au soleil. Mais n'oublions pas que bientôt, le roi de gloire reviendra. Et la question est celle-ci, nous trouvera-t-il prêt ou pas? Et moi, je veux t'encourager à mettre Jésus ta priorité dans tout ce que tu fais. Parce que jamais tu ne mourras de faim, jamais tu ne mourras de faim, de soif, pardon, mais que certes, il a un homme, dit la parole, de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Donc voilà, maintenant toi qui m'écoutes, si tu ne connais pas le Seigneur, j'aimerais t'encourager à donner ta vie à Jésus. Parce qu'au fait, Jésus, c'est le seul chemin, c'est la seule vérité, c'est la seule vie. On nous a fait croire dans notre monde qu'il y avait plusieurs chemins, qu'il y avait plusieurs prophètes, qu'il y avait plusieurs possibilités d'arriver au ciel. On nous a même fait croire que le ciel n'existait pas, que Dieu était mort, que c'était une invention, que c'était juste la théorie des gens, des pauvres et tout, etc., etc. Mais moi, je vais te dire de ne pas tomber dans ce piège-là. Parce que quand tu vas te retrouver de l'autre côté, il n'y aura que le feu qui va te brûler.
Alors moi, j'aimerais te dire que c'est vrai, Dieu existe. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a façonnés à son image. Et puis, lui, il a un fils qui s'appelle Jésus et c'est le seul fils unique. Et son fils est mort sur la croix pour l'humanité entière. Il n'est pas juste mort pour les chrétiens, mais il est mort pour tout le monde. Et il a dit que quiconque l'accepterait comme son sauveur serait sauvé. Ça, c'est vrai. Et puis, tout est... l'histoire nous le dit. Et tu peux faire partie des autres enfants de Dieu. Tu peux entrer dans la maison du Père si tu choisis de croire. Et moi, j'aimerais t'encourager à croire. Ne dis pas que c'est du bluff. Je t'encourage vraiment à croire. Et si tu doutes, c'est de venir devant Dieu parce que Dieu, il aime ça. Les personnes qui viennent devant lui, qui lui disent que papa, vraiment, moi je ne crois pas beaucoup, parle-moi, explique-moi, révèle-toi et il va se révéler à toi. Parce que Jésus est mort pour toi, il est mort pour moi et Jésus t'aime. Et si tu penses que tu as fait trop de péchés dans ta vie, si tu penses que tu as fait vraiment des choses vilaines, que tu as tué des gens, en tout cas, peu importe qui tu es, je vais te dire une chose, Jésus n'est pas venu pour les gens parfaits, hein. Il est venu pour les pécheurs comme toi et moi, il est venu pour les gens qui font vraiment des conneries. Il est venu pour eux. Parce que tous ceux-là qui sont parfaits ne viennent pas à Jésus. Mais ceux-là qui viennent à lui, c'est eux, c'est ceux-là qui voient leur misère. Alors si tu vois ta misère, que ta misère ne te retienne pas, mais viens plutôt dans les bras de ton Père. Jésus va t'accueillir parce qu'il t'aime. Et bientôt, notre monde tel que tu le connais ne sera plus comme ça. Notre monde vraiment va connaître des moments terribles. Mais ceux-là qui appartiennent à Jésus, ceux-là seuls seront protégés, ils seront en sécurité. Pense-y, il s'agit de ta vie, il s'agit de ton âme. Merci.